c'est déconseillé de donner des prénoms qui sont et féminins et masculins. Par exemple, Yona. Les meilleurs prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliaou. On dit que lorsque les parents décident de donner un prénom à leur enfant, ça vient de Dieu. Maintenant qu'elle est malade, alors on commence à prier Massorda, mais dans celles qui ne connaissent pas Massorda, personne ne l'appelle comme ça. Il faut l'appeler Jennifer. Ce show dédié pour que ma chair se dévoile rapidement, sans effusion de sang, que la guerre se termine rapidement et que les otages reviennent sains et saufs, si possible, Bezrat Hashem. Alors, on me demande de parler des prénoms. Il faut savoir que le prénom, c'est le prénom de l'âme. Donc, il est extrêmement important de donner un bon prénom à l'enfant qui va naître. Il faut donner un prénom juif. C'est écrit que nos ancêtres en Égypte, ils ne sont pas assimilés, alors qu'ils avaient de très fortes chances d'être assimilés au monde égyptien, grâce à 3 raisons. 1, ils n'ont pas changé de langue, de langage, ils n'ont pas changé leur habit, ils n'ont pas changé leur prénom. En passant, si on appelle cela, il faut aussi s'habiller en tant que juif. Un juif, voilà, moi si je vais comme ça, où que j'aille dans le monde, on comprend. Je ne suis pas un mormon, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un bouddhiste, enfin je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un bouddhiste, je ne suis pas un, qu'est-ce qu'il reste encore, un cheikh, je suis un rabbin, d'accord? Je suis un juif en tout cas pratiquant. Parce que c'est la façon d'habiller des juifs, de s'habiller des juifs. Et il n'y a pas de façon de s'habiller des juifs qui est la façon originale telle que Moshe Rabbeinu s'habillait. On s'en fout complètement comment il s'habillait. Ce qui compte, c'est que tu sois reconnaissable en tant que juif, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça la mode, elle peut changer. C'est quoi la mode? C'est en gros, grosso modo, un siècle avant la mode goy d'il y a un siècle. Il y a un siècle, les goy avec un costume, une cravate, machin, chemise, dans un chapeau. Et dans un siècle, nous on ira avec les goy iront tout nus, nous on ira avec un jeans troué. D'accord? Voilà, ça sera la mode juive. Peut-être, on verra. Qui décide de la mode est Grand Torah. Comme eux, ils s'habillent. Par exemple, dans le monde Sarad, alors tous les sages d'Israël, enfin tout le monde portait des djellabas. Ils portaient une sorte de toque comme ça sur la tête. Et le Rav du Rav Ali Yosef, du Rav Ismaël Bachaoul, qui s'appelle le Rav Ezra Atiyeh, lui s'habillait comme ça. Il a ouvert la première yeshiva ici, Sarad, en Israël, pour At Yosef. C'est pas celui qui a ouvert, c'est le Ben Ishraï, mais il était le rosh yeshiva de cette yeshiva-là. Et ses élèves à lui, le Rav Ali Yosef et le Rav Ben Ishmael Bachaoul, eux ont décidé de s'habiller de la façon européenne. Ils ont laissé tomber la djellaba, ils sont de façon européenne, d'accord? C'est comme ça que les Sarades, aujourd'hui aussi, s'habillent, d'accord? Un Sarade aujourd'hui qui va aller habiller en djellaba, il manque un grain, c'est fini, quoi, ça lui était. Peut-être encore au Maroc, au Tfilalet, là-bas, je ne sais pas où, mais je pense que même plus, d'accord? Peut-être au Yémen, peut-être. S'il y a encore des Juifs, là-bas, ils vont en djellaba. En tout cas, on revient sur les prénoms, donc il faut avoir un prénom juif. Il faut faire extrêmement attention de ne pas appeler un enfant avec un prénom, même juif, mais d'un rachat, d'un mécréant. C'est une influence négative. C'est-à-dire, comme on vient d'expliquer, le nom de la personne, c'est le prénom de la personne, c'est le prénom de son âme. Et son âme agit sur lui. Maintenant, si tu as pris un prénom qui est mauvais, ça va agir en mal. Alors, il y a des gens, même en Israël aujourd'hui, les pauvres qui n'ont pas été éduqués dans la Torah, ils donnent des prénoms à leurs enfants, qui sont des prénoms de Rechaim. Nimrod, par exemple. Nimrod, ça vient du mot Mered, c'est la racine Mered. Révolté, c'est on peut dire la tête des révoltés contre Dieu dans l'histoire. Il a dit à Abraham Avinu, ou tu pratiques la Vodazara, l'idolâtrie, ou je te jette au feu. Abraham Avinu dit, tu me jettes au feu. Et il a été jeté au feu, Dieu a fait un miracle et il a sauvé. Mais Nimrod, c'est quand même, d'accord, et beaucoup d'Israéliens là s'appellent ainsi, c'est très mauvais. Il y en a qui appellent Herzl. Herzl, alors pour les sionistes non religieux, c'était un des prophètes juifs, mais il faut savoir qu'il n'était pas circoncis. Il n'a pas circoncis ses enfants, c'est un type qui ne savait rien, d'accord, c'était un type, il ne faut pas appeler son fils comme ça. Et idem, toutes sortes de Gadiel, par exemple. Ça a un bon prénom. Gadiel, en fait, c'est un des explorateurs. D'accord?
C'était des Réchaïm, des gens qui sont morts parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Donc, il faut faire attention de bien vérifier que le prénom juif qu'on va donner n'est pas celui d'un mécréant. Ensuite, le Rav Chaim Kanievski Zatzal, lui, il disait qu'il fallait un prénom de la Bible. Pas tous les rabbins sont d'accord avec ça. Il y en a qui disent que ce n'est pas obligatoire, tu peux prendre du moment que c'est un prénom juif, ça va. Lui, il voulait quand même un prénom de la Bible elle-même. Tous les prénoms d'animaux, c'est conseillé. C'est des bons prénoms. Binyamin, Ze'ev, par exemple, dans la Torah, Binyamin, Ze'ev, Binyamin, le loup. Donc voilà, on peut appeler quelqu'un Ze'ev. Il y avait un grand rabbin, le Rav de Brick, qui s'appelait Ze'ev. Le loup, d'accord, Arié, le lion. On ne va pas appeler ton fils Nahash, serpent, d'accord, ça c'est certain que c'est pas bien. Ni Tzav, tortue, d'accord, mais des prénoms, voilà, donc ça va. C'est des bons prénoms. C'est déconseillé de donner des prénoms qui sont et féminins et masculins. Par exemple, Yona. Yona, bien qu'il y avait un grand prophète qui s'appelait Yona, Jonas le prophète, mais c'est un prénom qui est aussi féminin, aussi masculin. Tu as des femmes qui s'appellent Yona, tu as des hommes qui s'appellent Yona. Tamar. Tamar, c'est le nom d'une héroïne dans la Torah. C'est une héroïne, d'accord, au féminin, mais c'est un prénom qui est masculin aussi. Ça peut être problématique. Voilà. Maintenant, le Rav Ben Sina Bashaul Zatzal, qui était dans la génération Kerouach HaKodesh, il y a des prénoms qui conseillaient beaucoup et il y en a qui déconseillaient beaucoup. Alors là, je vous l'ai dit en vrac, on va se rappeler. Les meilleurs prénoms pour les hommes, c'est Israël et Eliaou. Les pires, je ne sais pas qu'il n'y en a pas parmi vous qui ont ces prénoms, parce qu'après ils sont embêtés, Shmuel et Yitzhak. La raison, j'ignore. Mais Yitzhak, on sait que Shmuel et Yitzhak, c'est parti, il y a des axes d'action de Dieu. L'axe droite, toujours on dit Yemin Hashem Romema, la droite de Dieu qui se soulève. Toujours il faut faire passer la droite avant la gauche. On met la chaussure droite avant la gauche, on met la manche droite avant la gauche. Les costumes comme j'ai, voilà, ici, c'est mauvais. Parce que c'est la gauche qui se met sur la droite. Pas bien. Normalement, il faut mettre la droite sur la gauche. D'accord? Chez les Hasidim, il faut attention, ils font des costumes comme ça, droite et gauche. D'accord? Toutes les photos de Baba Saleh, quand il est avec sa canne, il a la main droite sur la gauche. Jamais comme ça. La gauche sur la droite, c'est très mauvais. Droite sur la gauche. Shmuel, on peut lire small, gauche. C'est la même lettre exactement. C'est la même façon de lire. Yitzhak, lui, représentait l'axe gauche. La droite, c'est Abraham, Chesed. Lui, c'est le din. Pourquoi la gauche, c'est le din, c'est la rigueur céleste. D'accord? Donc Yitzhak, c'est la rigueur céleste. Ça, c'est les mauvais prénoms. Les bons, j'ai dit aussi. Pour les femmes, les trois meilleurs prénoms, c'est Sarah, Chaya et Chava. Les pires, Rachel, tout ce qui va avec 7. Batsheva, Elisheva, Simcha, Ruchama, Nechama, qu'est-ce qu'il y a encore? Simcha, j'ai dit. Voilà, c'est les mauvais prénoms pour les femmes. Alors là, il n'y a pas de raison. Je ne peux pas te dire. Peut-être que ce qui va avec 7, ça correspond à la Shrina. La présence divine 7, et vu qu'elle est en galoute, elle est en exil, elle souffre. La Shrina, elle souffre. Rachel, c'est aussi un des prénoms de la Shrina. Et elle souffre beaucoup. Voilà. Il conseille Chava, j'ai dit. Il déconseillait. Ok. Donc je dis ce que mon Rav, il a dit, le Rav Ben Sina Bashaul. Il y a d'autres façons de penser. Voilà, c'est pour les prénoms. Quoi lire encore? Attends, excuse-moi. On dit que lorsque les parents décident de donner un prénom à leur enfant, ça vient de Dieu. C'est très mauvais de faire pression sur les parents. Appelez votre fils qui va naître comme mon père, mon beau-père, mon oncle, ma tante, feu, notre ancêtre, d'accord? Il ne faut pas faire pression sur eux. Les prénoms qu'ils veulent, ça vient du ciel. Et quand on fait des fois, on donne un prénom qui n'est pas le bon prénom, d'accord? Pas celui qui lui revient, parce qu'on a une pression familiale qui a fait qu'on a donné pas le prénom qu'on aurait désiré, c'est pas bien. Maintenant, il faut savoir que toutes les fois où il y a deux prénoms, alors c'est pas, par exemple, on va dire, quelqu'un s'appelle Rachel, c'est pas un bon prénom. À cause d'une histoire, voilà. Moi, j'ai eu une fois une fille, je suis allé voir Rabbi Sina Bashaul, je lui ai dit, voilà, Mazalto, j'ai une fille, et j'aimerais l'appeler Elisheva. Il m'a dit, autre chose. Je lui ai dit, Simcha, autre chose.
Je dis Elisha Simcha. Le premier, le deux, les deux réunis. Il m'a dit, ça va, c'est bon. Ça veut dire qu'un mauvais nom et un mauvais prénom et un autre, même les deux peuvent être mauvais, quand ils sont ensemble, ça fait autre chose. Le troisième prénom qui est composé des deux, c'est pas un et un autre, c'est un troisième. D'accord? C'est un troisième. Donc, chaque fois que quelqu'un a un prénom qui n'est peut-être pas bien, s'il rajoute un autre prénom et qu'on l'appelle ainsi, alors ça va. Il faut appeler quelqu'un, des fois on appelle quelqu'un avec plusieurs prénoms. C'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est bien d'appeler les personnes avec leur prénom, comme j'ai dit, parce que ça mène un flux positif de la neshama sur la personne. Mais quand quelqu'un il a un prénom ou trois prénoms, d'accord, il a 4, 5 prénoms des fois, d'accord, qui a le temps de l'appeler comme ça? Moi, par exemple, mon vrai prénom, c'est Ron Moshe. Mais jamais on m'appelle comme ça, jamais, jamais. Alors, quand je monte à la Torah, oui. Il faut savoir que c'est mieux de ne pas appeler quelqu'un avec deux prénoms, à moins qu'on soit certain qu'on va l'appeler ainsi. Et c'est rare, les gens n'ont pas la patience d'appeler les gens même avec deux prénoms très courts, d'accord, c'est très, très, très court, Yosef Reich, comme ça, d'accord, voilà, peut-être oui. Mais quand ça devient une salade, personne ne va l'appeler ainsi. Si on l'appelait quand même, alors il faut qu'une fois tous les 30 jours, on l'appelle avec tous les prénoms. Comme ça, le prénom y reste. Si on n'appelle pas quelqu'un avec son prénom, le prénom se déracine et disparaît. Ça peut être très pratique. Par exemple, tu veux, maintenant, tu as un garçon qui est né. Bon, le garçon, c'est plus problématique parce qu'il va monter la Torah avec cela. On va dire que tu as une fille qui est née. Et tu veux l'appeler Sarah. Maintenant, ta mère te dit, écoute, il y a ma mère qui est décédée cette année, elle s'appelle Léa, appelle-la aussi Léa. Et après, ta femme qui dit, moi aussi, il y a ma grand-mère qui est décédée cette année, appelle-la Avital, d'accord? Alors tu appelles Sarah, Léa, Avital. C'est un peu fatigant tout ça, qui va l'appeler ainsi? Alors tu vas et tu dis officiellement que tu l'appelles Sarah, Léa, Avital. Comment on fait pour appeler le nom d'une fille? Ou on se met à l'appeler ainsi, ou à la Torah, on lui fait un Meshiberach, on lui fait une bénédiction, et ça devient son prénom. Les gens savent qu'on l'appelle ainsi. Maintenant, si on ne va pas l'appeler Sarah, Léa, Vital, au bout d'un moment, on l'appelait que Sarah, les prénoms Léa, Vital disparaissent. C'est très pratique, parce que du point de vue politique, familial, tu as appelé, tu as honoré, puis après tu l'appelles comme tu as envie, point barre, et c'est terminé. D'accord? Parce que de toute façon, ça va être déraciné. Donc ça peut être pratique d'appeler quelqu'un avec plusieurs prénoms, histoire de faire honneur, soi-disant, à la famille, aux gens, mais après, sur le terrain, si on n'appelle pas ainsi, alors ces prénoms disparaissent et reste que le prénom avec lequel on appelle quelqu'un. Oui. Vous avez dit que le côté ça, déraciner des prénoms, mais est-ce qu'on peut les réenraciner en Ouais, si on appelle quelqu'un. Par exemple, moi j'avais une fille qui s'appelait Rachel. Sachant très bien que Rabbi Shimon Zatal disait que c'était le plus mauvais de tous les prénoms. Mais j'ai toujours été amoureux de ce prénom-là. Donc la première fois, on l'a appelée avec toutes les grand-mères. C'était terminé. Et après, je l'ai appelée Rachel. Et quand elle avait 4 ans, j'étais avec l'arbitre, il m'a dit c'est pas bien. Et pas bien pourquoi? Mais c'est pas bien pour la parnassa, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour le chidour, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour tout. Change. Alors lui, il changeait toujours Rachel pour Ephrat. Alors, on a commencé à l'appeler Ephrat. On n'a fait ni un Mishuberach, ni un Kiddush, ni rien. On a commencé à l'appeler Ephrat. Et dès lors, Rachel a été oubliée, zip, et Ephrat, maintenant c'est son prénom. Et dans la Ktuba, c'est marqué Ephrat. D'accord? Faire attention, quelqu'un se marie, il fait une Ktuba, des fois on met des prénoms qui n'existent pas. C'est arrivé, des prénoms qui n'ont jamais existé. Des fois le rabbin sur place, au mariage, elle s'appelle Suzanne, bon allez, je te donne un prénom, Sarah, il met Sarah. On ne l'a jamais appelé comme ça, on ne va jamais l'appeler comme ça. La Ktuba n'est pas valable. On ne parle pas des Gittin, d'accord, des Getz, ça ne vous concerne pas, c'est le Dayanim. Un Getz, dans un Getz, on donne tous les prénoms de la personne. S'il y a un qui n'est pas là, le Getz n'est pas valable. La femme, elle croit qu'elle est divorcée, elle se marie avec un autre, elle est adultère. D'accord? Donc faites très attention à cela. Mais dans la Ktuba, c'est moins grave que le Getz, mais il faut bien donner le prénom usuel de la personne. Et pour les bénédictions aussi, les gens quand ils me demandent des bénédictions, ils me donnent le prénom. Il y a une femme qui s'appelle Jennifer, on l'appelle Masauda, d'accord? Il m'écrit Masauda. Non, je lui dis, il faut le prénom. Personne ne l'appelle Masauda. Jamais. Maintenant qu'elle est malade, alors on commence à prier Masauda, mais dans celles qui ne connaissent pas Masauda, personne ne l'appelle comme ça. Il faut l'appeler Jennifer. Bien que ce n'est pas un prénom juif, on ne veut pas le prénom juif, on veut le prénom usuel, toujours. D'accord? Les hommes, s'ils sont religieux, ils montent à la Torah. Normalement, un homme doit monter une fois tous les 30 jours à la Torah. Donc, une fois tous les 30 jours, on l'appellera avec tous les prénoms qu'il a. D'accord? Il a 4 prénoms, le pauvre. Alors, on l'appelle avec tous les prénoms, ça va. Donc, ça reste. Ça n'a pas été déraciné. Mais s'il ne monte pas à la Torah, ou s'il ne cite pas ses prénoms quand il monte à la Torah, au bout d'un moment, c'est déraciné.
Voilà. Tu avais une question? Oui, est-ce que c'est problématique si dans son prénom, il y a soit le nom du père, soit le nom d'Hachem, par exemple? Du père du type? Du père de la personne. Donne-moi un exemple, je n'ai pas compris. Je sais pas, par exemple, tous les prénoms qui terminent par Aleph Lamel. Aucun problème. Israël, Raphaël, Michael, Uriel, Ou alors, permis. à l'intérieur du prénom, il y a le nom du père. Du type, le type s'appelle son père, son père, son fils, son père s'appelle, par exemple, quoi? Donne-moi, comment on parle la moitié? Il s'appelle Gad, le père, et le fils a été appelé Gadiel. Ça va, c'est un autre prénom. Ah, ok. Voilà, c'est un autre prénom. Des questions encore, messieurs, sur les prénoms? Quand on fait la réfouachéma de quelqu'un, on sort son prénom qu'on appelle tous les jours ou le prénom... Prénom usuel qu'on appelle tous les jours et le prénom de la mère. Il ne faut pas rappeler le nom du père. On appelle le nom du père que lorsqu'on appelle quelqu'un pour monter à la Torah. Dans tous les cas où on prie pour quelqu'un, vivant ou décédé, c'est toujours bien d'appeler le prénom de la mère et pas du père. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le prénom, les hommes, ils ont beaucoup plus de force de rigueur céleste sur eux. Vivant et mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux péchés graves, très très graves, qu'il est presque impossible qu'ils ne fassent pas. Alors que les femmes n'ont pas ces péchés-là. Donc c'est toujours mieux de rappeler le nom de la mère que le nom du père. Quels sont ces deux péchés graves que les hommes ont et que les femmes n'ont pas? Zera le Batala, sommant 120, et Bitul Torah, perdre son temps, pas étudier la Torah. C'est le péché le plus grave de toute la Torah. Donc chaque homme, il a comme ça un container de rigueur céleste sur la tête. Qu'est-ce que tu rappelles le nom de l'homme? Appelle le nom de la mère, elle n'a rien du tout, voilà, et tout va très bien, c'est toujours mieux. Oui. Les grands sages qu'on appelait par le nom de leur livre ou quoi? Du coup, est-ce que ça donnait leur nom officiel? Non, le Chafetz Chaim, quand il montait à la Torah, c'était pas Chafetz Chaim, il y a le Stipler. Bon, c'est un prénom qui a été donné, d'accord, un surnom, parce qu'en fait, le prénom du rabbin, on n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'on a à faire, comment il s'appelait, d'accord? Ce qui est important, c'est le livre qu'il a écrit, c'est ça qui le représente. Donc c'est même honorifique de lire le Chafetz Chaim. Le Stapler, c'est autre chose. Sa femme n'était absolument pas d'accord qu'on appelle son mari comme ça. Il y avait une ville qui s'appelait Stapelhorn. Et lui venait de là-bas. Alors on l'appelle le Stapler. Ça faisait beaucoup. On appelait quand il y avait un grand rabbin dans une ville, on l'appelait au nom de la ville. D'accord? Le Stapler, le Horoner, le Vilna, le Gaon de Vilna. On dit Gaon de Vilna aussi, ouais, c'est vrai. On ne dit pas le Vilnaï. Le Vilnaï, ouais, bon. En général, ils perdent beaucoup leur nom, c'est On ne l'appelle pas du tout. Bon, dans leur famille, personne ne l'appelait le Stapler, on l'appelait avec son prénom, Yaakov Israël, Zatzal. Même la mère, quand on fait pas le nom de la mère, c'est aussi son prénom usuel. Toujours. Que les prénoms, surtout les femmes, prénoms usuels. Les hommes, quand c'est pas prénom usuel, ça va des fois quand ils montent à la Torah. Parce que quand ils montent à la Torah, on l'appelle avec ce nom. Mais il faut qu'ils montent à la Torah tous les 30 jours. Tu comprends? Maintenant, un homme qui est non religieux, il ne monte pas à la Torah, ou il ne donne pas ses prénoms, tous les prénoms juifs qu'il a reçus à la Brit Mila, ils disparaissent. Le prénom, c'est le prénom usuel, c'est comme on l'appelle sur terre. Comme on l'appelle sur terre, comme on l'appelle aussi dans le ciel. Baruch Adonai, l'olam, amen, v'amen.